Bonjour à tous, bienvenue dans le numéro 31 de la saison 3 de Level the Rush Cage. Entre les vacances d'Alain et les miennes, ça faisait un mois quand vous n'avez pas parlé, quand vous n'avez pas présenté de nouveaux jeux. Évidemment, vous nous avez beaucoup manqué. Évidemment, il y a beaucoup de jeux qui sont sortis dans le mois qui est passé. Pour pouvoir tenir dans un format relativement court, on va couper cette vidéo en plusieurs parties. On va essayer de tenir en 2 parties seulement. On démarre tout de suite avec la partie 1. Et on démarre avec un jeu à partir de 3 ans qui s'appelle Oust les monstres. Le principe du jeu est extrêmement simple. Vous avez des jetons en bois dans un sac. Évidemment, le sac est opaque. Il va falloir aller chercher dans le sac les différents objets qui vont remplir la chambre. Bien sûr, en posant un minimum de monstres possible. Dès que vous tirez un monstre, vous le jetez très loin, vous criez Oust les monstres. Et quand vous avez réussi à trouver tous les objets des différentes chambres, vous avez gagné, à condition évidemment qu'il reste des monstres dans le sac et qu'il n'y ait pas trop de monstres qui aient été chassés. Quand l'enfant grandit, on peut jouer avec un autre mode, un mode plus compétitif pour apprendre à l'enfant évidemment à perdre et à gagner. Et dans ce cas-là, vous allez remplir votre propre chambre le plus rapidement possible, soit en piochant dans le sac, soit en allant chercher chez les autres les éléments qui vous manquent. C'est Oust les monstres. Et on continue avec Super Miaow. Super Miaow, c'est le jeu idéal pour initier vos enfants à partir de 6 ans au principe du deck building. Le principe est très simple. Si vous arrivez à avoir dans la même main un chat et une cape, vous avez gagné. Mais bien sûr, au départ de la partie, vous n'avez pas ça dans votre deck. Donc vous allez devoir acheter des nouvelles cartes qui vont vous permettre évidemment d'avoir plus d'argent pour acheter des meilleures cartes. Puis finalement, acheter ce chat et cette cape et essayer d'épurer votre deck au fur et à mesure de la partie. C'est vraiment les basiques du deck building pour les plus jeunes. C'est Super Miaow. Et on continue avec Carte de singe, qui est un twist d'un jeu assez traditionnel. Le principe est très simple. À chaque tour, vous allez rajouter une lettre et vous allez devoir penser à un mot qui contient toutes les lettres. Évidemment, il y a une composante de bluff, puisque vous pouvez peut-être ne pas avoir de mots en tête, mais avoir l'air suffisamment sûr pour que votre adversaire se dise non, il en a forcément un et il rajoute une nouvelle lettre lui-même. Je vais parler de twist parce qu'évidemment, il y a des cartes avec des pouvoirs spéciaux qui vont évidemment changer la partie. C'est Carte de singe. Et on continue avec un jeu de rapidité qui s'appelle Wok Up. Dans Wok Up, vous faites du Kung Food, donc évidemment un concours de nourriture. Et l'objectif est de remplir des recettes. Le plus rapide à remplir la recette remporte la carte. Évidemment, c'est surtout un jeu d'ambiance. Ça s'appelle Wok Up. Et on continue avec Tornaloco. Tornaloco, c'est notamment un jeu de Nicolas Bourgoin à qui on doit Cortex, mais à qui on doit aussi Side Quest. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel il va falloir tourner les cartes le plus rapidement possible, mais en les gardant dans le bon ordre. Évidemment, si vous êtes trompé, vous êtes puni. Un jeu évidemment de mémoire, de rapidité et d'observation, c'est Tornaloco. Et on continue avec un jeu en 6 boîtes. Le principe de Mixit est extrêmement simple. On a pris des paroles de chansons et on les a mélangées. À vous de retrouver quelle peut être la chanson dont ont été tirées les diverses paroles. Évidemment, ce sont des chansons qui sont d'extrême classique. Ça part des années 60, ça passe par les années 80, ça arrive aux chansons d'aujourd'hui. Il y a 6 boîtes. Pourquoi? Parce que pour garder un prix extrêmement bas, les auteurs ont décidé de séparer toutes les cartes en 6 boîtes. Donc si vous voulez jouer juste pour une soirée, n'importe quelle boîte suffit. Toutes les chansons sont différentes d'une boîte à l'autre. Et évidemment, on va faire un PK Game Pack à tarif promotionnel si vous voulez jouer beaucoup plus longtemps à Mixit. Et on continue avec un jeu d'Anthony Perron et Corentin Lebras. Ce sont 2 auteurs que vous connaissez sûrement, notamment Corentin Lebras. Il a fait Draftosaurus, il a aussi contribué à Trek 12. Et ici, ils arrivent avec un jeu qui s'appelle Skate Legend, dans lequel évidemment vous jouez le rôle d'un skater qui va devoir poser un maximum de tricks pour gagner une compétition de skate. En réalité, c'est un jeu de cartes dans lequel vous allez devoir enchaîner les cartes le plus et le mieux possible pour marquer un maximum de points. Ça se joue à partir de 8 ans et c'est Skate Legend. Et on continue avec Chaotix, Dragon contre Licorne. Chaotix, c'est une référence à Tic Tac Toe, le fameux nom anglais du morpion. Donc vous allez devoir, comme au morpion, enchaîner 3 cases alignées. Sauf qu'évidemment, il y a plein de twists différents. Vous avez 6 tribus qui vont pouvoir s'affronter ici. Chaque tribu a des pouvoirs spéciaux pour vous permettre de revendiquer des cases évidemment différemment qu'au morpion. C'est Chaotix, Dragon contre Licorne. Et on continue avec Perfect Words. Le principe de Perfect Words, c'est que vous allez créer une sorte de grille de mots croisés avec des concepts qui vont être alignés. Les joueurs vont chacun leur tour poser une tuile qui peut être soit un concept, soit un chiffre qui va dire voilà, cette ligne-là sera comptée. Quand un certain nombre de tuiles a été posé, les joueurs vont prendre un crayon et écrire ce que pour eux chaque chiffre représente comme mot. Et au plus vous avez des mots en commun et au plus ça se passe bien pour l'équipe, c'est Perfect Words. Et on continue avec un jeu de Victor Saumon et Émeric Dupéré qui s'appelle Differentio. Le principe de Differentio, c'est qu'il y a une illustration sur la table. Cette illustration évidemment constitue beaucoup de détails. Les joueurs ferment les yeux sauf un et il y a un joueur qui va remplacer une carte et évidemment tous les autres joueurs vont devoir avoir mémorisé ce qu'ils ont vu et essayer de trouver quelle est la différence, quelle carte a changé. Si aucun joueur n'arrive à trouver quelle carte a changé, c'est celui qui change la carte qui a gagné, sinon c'est celui qui a désigné la bonne carte qui remporte la partie. C'est Differentio. Oui, on continue avec Aquatica, un jeu d'Alexandre Droit. On lui doit Secret Entities, Losties et par exemple Iroba, mais aussi plein d'autres. Ici, il arrive avec un jeu d'affrontement dans lequel l'objectif est d'amener une de ces créatures de l'autre côté du plateau, sachant que évidemment vous avez 3 types de créatures. Vous avez les poulpes, les requins et les poissons volants. Chacun a des pouvoirs spéciaux. Le poulpe peut emmener avec lui d'autres créatures.
Le requin peut manger toutes les créatures qui sont autour de lui, y compris les requins. Et le poisson volant peut sauter par-dessus les autres créatures. Et c'est évidemment une course de vitesse. Savoir est-ce que vous allez avoir le contrôle du plateau en ayant des gros requins qui mangent tout, ou au contraire des poissons volants qui sautent le plus vite possible. Les tactiques sont infinies. C'est Aquatica. Et on continue avec Ticket Gagnant. Ticket Gagnant, c'est un jeu de bluff et de pari dans lequel vous allez parier sur un cheval, puis jouer des cartes pour essayer de le faire avancer. Évidemment, si votre cheval arrive bien placé, et bien vous remportez des points. Au bout de plusieurs manches, celui qui a le plus de gains remporte la partie. À noter que pour Ticket Gagnant, il y a deux boîtes différentes. Une boîte illustrée avec un homme en couverture, une boîte avec une femme en couverture. Si vous le souhaitez, demandez en commentaire la boîte que vous préférez. Tant qu'on en a en stock, on essaiera de remplir vos demandes. Ça s'appelle Ticket Gagnant. Je vais vous parler d'Alexandre Droit. Voici un nouveau jeu d'Alexandre Droit qui s'appelle RIP, qui est évidemment basé sur la BD du même nom. Vous jouez le rôle de malfrats qui vont essayer d'aller piller les demeures de personnes décédées. Ici, vous allez piller les demeures d'une femme qui a été abattue d'un coup de fusil, peut-être par son mari chasseur, peut-être pas. En tout cas, vous allez devoir faire main basse sur un maximum de ces objets, sachant que les cartes que vous allez jouer pour faire main basse sur les objets doivent être jouées au bon moment, avec évidemment une dose de bluff très importante, sachant que toutes les cartes ne sont pas révélées en même temps, qu'il y a des cartes qui vont être jouées face cachée. Bref, beaucoup de choses à faire. Pour ceux à qui ça suffit pas, il y a 3 modes de jeu, donc avec des façons plus en plus avancées de jouer. C'est un jeu écologique puisqu'il est fabriqué en France avec des matières recyclables. C'est RIP. Vous connaissez déjà les 7 familles, et bien voici les 8 familles. C'est une version modernisée de cette famille, puisque dans les 7 familles, vous aviez toujours le fils, la fille, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Ici, le jeu s'est adapté aux familles modernes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir la maman et l'enfant, il peut y avoir le papa et les 2 mamans et un enfant. Les familles sont vraiment dans la réalité des familles recomposées d'aujourd'hui. Les règles du jeu sont sensiblement les mêmes. C'est 8 familles d'aujourd'hui. Et on continue avec Inside Jobs. Inside Jobs, c'est un jeu de pli presque coopératif. En réalité, tous les joueurs vont jouer dans une même équipe, sauf un, il y a un traître. À chaque tour, une nouvelle mission est révélée. L'objectif des agents est de remplir cette mission. Si vous remplissez un certain nombre de missions, les agents gagnent la partie. Mais la personne qui remporte le pli gagne une valise. Et si le traître a un certain nombre de valises, et bien lui aussi remporte la partie. Évidemment, l'objectif du traître est de remporter les valises et donc un maximum de plis avant que les agents remplissent leur mission. Si ni les agents ni le traître ne remplissent leur mission, et bien il y a un vote à la fin de la partie. Et si on désigne le traître, il a perdu. Si on ne le désigne pas, il a gagné. Et quand même, honneur de Régime Musel, il y a pas mal d'autres rôles qui existent dans la boîte qui permettent de varier vraiment les parties avec des agents qui sont finalement des agents doubles ou des rôles qui se révèlent en cours de partie. Bref, beaucoup de configurations différentes pour Inside Job. Continue avec Knarr, un jeu de Thomas Dupont à qui on doit pas mal de jeux, notamment Make a Dream, mais surtout Codex Naturalis et Cartaventura. Ici, il arrive avec un jeu dans lequel vous jouez une tribu de vikings. Chaque tour, vous allez jouer un nouveau membre de votre tribu. Si vous jouez un nouveau membre de la tribu qui a une icône qui est déjà dans votre tribu, vous allez pouvoir réactiver des membres déjà placés. Le membre que vous allez placer va indiquer quel nouveau membre vous allez piocher pour le prochain tour. Si aucun membre ne vous satisfait, vous pouvez toujours partir à la découverte de nouveaux espaces qui vont enrichir évidemment votre façon de jouer. C'est Knarr. Et on continue avec un jeu de David Chicorp qui s'appelle Hamlet. Hamlet, en anglais, ça veut dire un hameau. Et dans ce jeu, vous allez développer un hameau pour vous, mais également pour les autres. C'est un jeu de David Chicorp, je vous le disais. David Chicorp, c'est l'auteur notamment de Petrichor, mais aussi et surtout de La Quête du Bonheur. On va vous en parler d'ailleurs dans la prochaine vidéo. Ici, c'est un jeu qui combine à la fois pose de tuiles, pose d'ouvriers, mais aussi du pick-up and delivery. L'important est de savoir qu'à chaque fois que vous allez construire de nouvelles choses, eh bien, vous allez les mettre à disposition de tous les joueurs. Voilà, évidemment, à vous de déterminer est-ce que ça vous intéresse de le poser, mais aussi est-ce que c'est un bâtiment qui intéresse les autres joueurs. C'est Hamlet. Et on continue avec Earthbound Ranger, un jeu de deck building qui se passe dans un futur assez lointain dans lequel vous jouez des rangers qui vont essayer de défendre la planète et la nature. Chaque joueur va donc jouer un ranger. Son deck de départ va dépendre de son ranger avec ses capacités propres et ses traits de personnalité. Et c'est un jeu qui se joue en campagne, c'est-à-dire qu'à chaque partie, vous allez avancer dans l'histoire. Alors notez qu'il y a également l'extension. Le jeu de base contient 540 cartes. L'extension en rajoute 282, ce qui vous permettra évidemment de varier encore et encore plus vos parties. Évidemment, on va faire un PK Game Pack avec les deux à tarif promotionnel. A noter qu'il y a de plastique ni dans le jeu de base ni dans l'extension, tout est en carton et en papier, avec évidemment beaucoup de variété et beaucoup de rejouabilité, que ce soit au sein d'une même campagne et même vous allez pouvoir rejouer les campagnes. C'est Earthbound Ranger. On parlait de nature, voici un jeu qui se déroule aujourd'hui et qui cherche à préserver également la nature. Ça s'appelle Atiwa. Ça se passe en Afrique centrale où les chauves-souris frugivores ont un impact extrêmement important sur l'environnement. Et c'est ce que démontre ce jeu. C'est un jeu d'Uwe Rosenberg qui est un auteur de jeux experts extrêmement connu. Il a notamment fait Agricola, Le Havre et puis plein d'autres. Ici dans Atiwa, on a vraiment ce même feeling qu'on retrouve dans Caverna, dans Agricola, dans Le Havre.
de construction de plateau, mais avec pas mal de nouveautés, et notamment le fait qu'il va falloir avoir un plateau le plus balancé possible, puisqu'il faut avoir des arbres pour faire pousser des fruits, des chauves-souris pour pouvoir manger les fruits qui vont ensuite répartir les graines partout, des travailleurs qui vont pouvoir évidemment faire fonctionner tout cela, mais de la place également pour avoir ces travailleurs. Bref, il faut vraiment penser tout le jeu comme un écosystème qui doit être extrêmement stable et durable. C'est Atiwa. Et on continue avec Mosaïque, les chroniques d'une civilisation, un jeu de Glen Rover chez Silex, un jeu dans lequel vous allez rejouer l'histoire du bassin méditerranéen avec évidemment tout un tas de civilisations qui s'y sont succédées. Ici, vous allez donc essayer d'optimiser votre civilisation pour arriver jusqu'à un âge d'or, avec évidemment toutes les composantes qui vont faire partie des jeux de civilisation, c'est-à-dire il va y avoir à la fois de la culture, de l'économie, du commerce, de l'agriculture, et puis évidemment des composantes plus militaires. C'est Mosaïque, l'histoire d'une civilisation. Et on continue avec Discordia, un jeu de Bernd Eisenstein, qui est un auteur allemand, qui est notamment le patron de Iron Games, notamment l'auteur de Péloponnèse ou de Zack und Pack. Ici, il arrive avec un jeu qui se passe dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne, qui était à l'époque les frontières de l'Empire romain, et votre objectif, ça devait être de satisfaire au mieux l'impératrice Agrippine et son fils Néron, sachant qu'il y a plusieurs façons de gagner. On peut aller jusqu'à la fin de la partie et gagner avec un nombre maximum de points évidemment, mais il y a aussi une façon de gagner instantanément, donc attention à bien surveiller tous les autres joueurs. C'est Discordia. Et on continue avec Lacrimosa, un jeu expert au thème extrêmement fort. Vous le savez peut-être, Mozart n'a pas pu terminer son Requiem, et vous jouez le rôle d'un mécène de Mozart qui va essayer de compléter ce Requiem et de se souvenir du parcours de Mozart. Donc il y a plusieurs composantes au jeu. Il y a une composante qui se passe dans le passé de l'histoire, où vous allez essayer de refaire le chemin qu'a fait Mozart et lui acheter des œuvres de sa jeunesse, mais vous avez également une composante dans le présent de l'histoire, vous allez embaucher des nouveaux compositeurs qui font du Mozart à leur façon pour essayer de compléter ce Requiem qui va vous rapporter évidemment beaucoup de points de fin de partie. Il y a des composantes extrêmement fortes de deck building dans ce jeu dans lesquelles voilà, vous allez avoir des cartes qui vont être utilisées pour les différentes actions. À vous de choisir, chaque carte peut être utilisée une seule fois. Donc à vous de voir si vous allez l'utiliser plutôt pour faire du voyage, plutôt pour embaucher les compositeurs ou plutôt pour aller chercher des œuvres de jeunesse de Mozart. Dans tous les cas, c'est le joueur qui aura le plus de points qui remporte la partie à la fin, c'est Lacrimosa. Et on continue avec Trudvang Legends. C'est un jeu qui est évidemment basé sur le jeu de rôle Trudvang Chronicles. Ici, il arrive dans une version coopérative où les joueurs vont essayer d'avancer dans des aventures. Et les aventures sont évidemment extrêmement épiques. Il y a pas mal de figurines dans le jeu. Le jeu est extrêmement narratif. Voilà, si vous aimez pas lire et vous raconter des histoires, faut pas jouer à ça. Par contre, si vous voulez vivre des aventures dans le monde de Trudvang, vous pouvez aller droit sur Trudvang Legends. Et on continue avec les grosses boîtes de la semaine avec Dead by Daylight. Dead by Daylight, c'est évidemment basé sur la licence de jeux vidéo dans laquelle vous incarnez un tueur en série qui essaye d'éviter que les survivants s'enfuient. Et bien c'est un peu pareil dans ce jeu où vous allez avoir un joueur qui va jouer le tueur, tous les autres joueurs qui vont jouer les survivants qui s'enfuient, sachant qu'il y a toujours 4 survivants à s'enfuir. Un jeu évidemment asymétrique à seul contre tous. Un jeu avec pas mal de variabilité puisqu'il y a dans la boîte de base 6 tueurs différents dont on n'en joue qu'un seul et 7 survivants. Et puis si vous voulez aller encore plus loin dans le jeu Dead by Daylight, vous avez l'édition collector avec 16 survivants et 17 tueurs, donc beaucoup de choses à faire évidemment. Dans ce jeu où un joueur cherche à tuer tous les autres, c'est Dead by Daylight. Et bien voilà, la partie 1 de l'épisode 31 de la saison 3 de l'hebdo de Rush Parkage est terminée. On va essayer de faire un maximum pour vous donner la partie 2 dans la semaine ou en tout début de semaine prochaine. D'ici là, bonne rentrée à tous et je vous dis donc à bientôt.